Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle semaine de prière. Les prières avec vision versus prières de circonstance. On va en parler toute cette semaine avec notre invité, le docteur Moussa Touré. Bienvenue. Docteur, on est heureux de vous avoir avec nous. Merci de me recevoir sur votre plateau. Merci pour votre disponibilité et de venir nous voir pour la première fois ici à EMCI TV. Alors vous allez passer dans plusieurs émissions pour avoir la grâce de vous entendre et de savoir aussi quel est le lien entre vous et Michael Lebeau, le président de EMCI TV. Donc vous pourrez découvrir ça dans l'émission Vie de foi, entre autres. Je vais partager un témoignage avant de laisser la place au docteur. Donc c'est une sœur qui a écrit. Elle dit, voilà, je souffrais d'allergies avec des urticaires depuis 2013, donc ça fait maintenant plus de 6 ans. Dernièrement, j'ai écouté les émissions Prière Inspirée, l'émission qui portait sur la guérison des 150 maladies. Je l'ai écouté avec foi et j'ai arrêté de dire que c'était mes allergies, car il n'y a point de mal en Jésus. Le 16 octobre, on fêtait l'anniversaire d'une amie. J'ai pris de la glace, du gâteau et aucune manifestation d'allergie. Le lendemain, le 17 octobre, j'ai pu manger normalement une omelette que je n'avais pas pris depuis 6 ans et je n'ai perdu ni ma voix, je n'ai fait aucun urticaire et ma peau n'a pas non plus gratté. Je n'ai pas non plus pris de médicaments, Dieu m'a guéri. Gloire à Dieu, mon papa qui m'aime s'est révélé à moi comme un Dieu d'amour, comme le Saint des Saints et le Seigneur des Seigneurs. On rend grâce à Dieu pour les nombreuses guérisons qui se manifestent à travers les émissions, entre autres Prières Inspirées, et particulièrement cette émission sur les 150 maladies où il y a eu énormément de guérisons, de miracles qui continuent d'avoir lieu. On est reconnaissant au Seigneur pour cela. Et j'avais un verset pour vous qui nous écoutez, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 26 et au verset 12, « Éternel, tu mets en nous la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Et j'aimerais déclarer sur cette journée, sur cette semaine qui vient devant vous, que vous pouvez tout par Christ qui vous fortifie. Alléluia. Et que tout est possible à celui qui croit. Dieu peut mettre en nous le vouloir, mais aussi il peut mettre en nous le faire, la capacité de faire. Et je veux déclarer au nom de Jésus-Christ qu'aujourd'hui, vous êtes fortifiés par le Saint-Esprit dans Alléluia. votre être intérieur, mais aussi dans votre corps, dans votre être extérieur qui est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alors si vous aussi, comme la sœur, vous êtes attaqué par des allergies, urticaires, etc., nous voulons déclarer maintenant que c'est terminé. Alléluia. Et au nom de Jésus, nous ordonnons à toutes ces crises de cesser maintenant. Une personne, vous avez fait une crise d'asthme même ce matin. Et au nom de Jésus, je déclare votre délivrance et votre guérison complète. Maintenant, oui. Vous êtes libre à cause de l'amour de Dieu pour vous. Il vous aime d'un amour éternel. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alors, docteur, on est heureux de vous avoir ici. Peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous pourriez vous présenter en quelques mots. Oui, je suis docteur Moussa Touré et je suis un responsable fondateur du mouvement des Sentinelles, qui est un mouvement de prière pour les nations. Le mouvement a commencé en 2004 avec nous, parce que Dieu avait commencé fort longtemps. Et nous avons eu la révélation à partir de 2004. Et actuellement, le mouvement atteint une trentaine de nations. On a des effets très importants dans les nations. Nous avons vu certaines autorités dans les nations nous inviter à venir établir l'hôtel de prière à la résidence du président. Nous avons vu, par exemple, ce fut le cas de l'Inde, où le gouvernement de l'Inde a pris la décision de détruire 65 temples hindous dans un village qui s'appelle Madurai, où nous avons été établir une quarantaine d'hôtels de prière mobilisés, formés des sentinelles qui ont prié et jeûné pour le village. Le nom du village Madurai veut dire temple de démons, pour vous dire combien ce village est infecté spirituellement par les ténèbres. Il y a 4 grands hôtels de plus de 4 étages, chacun d'entre eux. Et les incantations ne s'arrêtent jamais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous étions envoyés par le Seigneur à ce lieu, et le Seigneur a opéré des miracles qui ont fait que les gens ont accepté de nous écouter. Et nous avons pu former quelques sentinelles. Et le résultat était faramineux parce que
à la suite de la destruction des hôtels par le gouvernement indien, de quelques hôtels, 65, il y a eu l'évangélisation chaque semaine environ, selon les comptes rendus que nous avons reçus. Nous l'avions posté sur le web, le site, 4 000 à 5 000 âmes par semaine d'hindous convertis dans les rues, à travers les sentinelles qui interceptaient les convois des hindous qui allaient pour adorer leurs idoles sur les montagnes avec leur première récolte. Et au moment de ces interceptions, la puissance de Dieu suivait la proclamation du nom de Jésus et de l'Évangile. Et les gens étaient convertis suite aux miracles. Il y avait toutes sortes de guérisons, délivrances, etc. Ce n'est pas seulement en Inde, nous sommes dans presque tous les continents actuellement. En Afrique, c'est très fort. Il y a des endroits comme la Zambie, il y a des chaînes de 24 heures sur 24. Bon, c'est pour dire que le Seigneur a démarré un mouvement de prière. Ce n'est pas le seul mouvement de prière, mais c'est le mouvement que le Seigneur a démarré avec nous. C'est un grand privilège. Et je souhaite partager comment cela a commencé. Nous n'étions pas ipso facto depuis notre naissance, notre nouvelle naissance, des gens adonnés à l'intercession pour les nations. Nous prions régulièrement et un jour, on a eu une visitation du Seigneur Jésus-Christ et les choses ont bouleversé à partir de là. Mon épouse était la première à avoir cette visite du Seigneur qui est venu, qui lui a montré son château, un château qui était en construction en cristal. Et, bon, pour finir avec la présentation de ma personne, j'avais travaillé d'abord à la SNECMA, c'est la Société nationale d'études et de construction de moteurs d'avion, à Puteaux, à Paris, et qui travaille avec Boeing ici à Renton, non pas ici, aux États-Unis, à Seattle, à Renton, et avec l'AFA aussi, et la Banque mondiale, où j'allais par la suite entrer, et c'est là que j'ai arrêté ma carrière parce que je priais au Seigneur de me délivrer. C'était devenu insupportable. Je voulais seulement servir le Seigneur. Bon, donc, à partir de là, quand la vision a commencé avec mon épouse, le Seigneur lui a montré un château en cristal. Les ouvriers travaillaient au fur et à mesure qu'elle priait. Et lorsqu'elle arrêtait de prier, les ouvriers aussi arrêtaient de travailler. Et elle a posé la question au Seigneur pourquoi cette corrélation entre sa prière à elle et puis le travail des ouvriers. Et le Seigneur lui a expliqué que c'est ainsi qu'il bâtit son royaume. C'est ainsi qu'il bâtit son royaume. Donc, convaincu de l'importance et de la nécessité de sa prière, elle a développé une vie de prière personnelle. Presque chaque nuit, elle se séparait pour prier. Bon, je ne comprenais pas très bien. Jusqu'au jour où le Seigneur lui a dit, ce n'est pas seulement ta seule prière, je vais t'utiliser aussi pour établir un réseau international de prière, d'intercession pour les nations. Donc c'est là qu'elle n'a pas tout de suite accepté. Elle a commencé par dire, Seigneur, comment se fait-il que ce soit moi? Je ne suis qu'une petite personne. Il y a des grands hommes de Dieu qui sont capables de ça. Moi, ça c'est trop fort pour moi, extra. Donc, pendant cette complainte, le Seigneur me parlait aussi. En l'occurrence, j'ai vu une nuit, j'étais à genoux en prière et je vois le ciel s'ouvrir, le toit s'est ouvert, je vois une main qui descend du ciel avec un papier. Et le papier, lorsque le papier s'est présenté devant moi, la lumière est descendue sur le papier. Il y avait mon nom, le nom de mon épouse et devant nos noms, c'était écrit prière. Donc, nous avons compris, en ce moment, c'était un tournant, que nous devons nous adonner à la prière. Et ensuite, là où tout a été déclenché pour moi, c'est que j'étais là un jour, dans mon salon. Donc, j'étais musulman. À ma conversion, le Seigneur est venu pendant que j'étais éveillé. Ce n'était pas pendant que je dormais. Donc, à partir de cette expérience,
il a continué à me visiter pendant que je suis éveillé. Bon, j'ai parfois des visites nocturnes, des visions nocturnes, des rêves, mais le plus souvent, c'est pendant que je suis éveillé en prière que le Seigneur me visite, tel que, lorsqu'il m'a montré l'enfer, etc. C'était pendant que je suis éveillé. Donc là, j'étais en prière dans mon salon, j'ai levé les bras, j'étais en train d'adorer le Seigneur, de prier à Jésus, j'ai besoin de lui, etc. Brusquement, je vois le Seigneur s'arrêter. Il était venu à ma droite et il était debout en robe blanche. Et donc, j'ai arrêté de prier. Je me suis tourné vers lui pour écouter ce qu'il allait me dire. Et le Seigneur me dit, après un moment de silence, il me pose 2 questions. Il me dit, pourquoi l'Église est sur la terre? Donc, pour ne pas faire d'erreur, donc ce n'est pas le moment de faire de longues phrases. J'ai dit un seul mot, en espérant que c'est juste. C'était juste. Et j'ai dit les âmes. Je vois qu'il a acquiescé. Il a la tête, il a fait un mouvement comme ça. Et ensuite, il m'a posé la seconde question. Il a demandé pourquoi est-ce qu'il y a tant d'églises dans le monde qui ne gagnent pas les âmes. Là, je ne connaissais pas la réponse. Mais l'Esprit de Dieu a parlé à travers ma bouche et a dit parce que la révélation de Jésus a été rendue si confuse que le monde ne voit plus Jésus à travers l'Église. Quand cette phrase est sortie de ma bouche, donc ma pensée, mon intelligence a saisi et j'ai vu qu'il a encore acquiescé de la tête et il a renchéri en élevant un peu plus la voix. Pas qu'il était énervé, mais c'était beaucoup plus fort. Il a dit, si elles m'avaient connu, elles auraient gagné beaucoup d'âmes. Quand il a dit ça, la puissance de la phrase m'a poussé. J'étais debout, m'a poussé sur les genoux. Donc je suis tombé, j'étais à genoux. Et en ce moment, l'intercession a commencé de l'intérieur de moi et à sortir de ma bouche pour que l'Église vienne à connaître Jésus-Christ au point que le monde puisse voir Jésus à travers l'Église. C'était de cette direction d'intercession. Donc, je ne sais pas combien de temps, à un moment donné, j'essuyais et j'ai senti que quelque chose s'était passé. Et bon, à l'intérieur, j'avais de la joie, j'étais excité d'entendre ce qu'il va me dire parce que je m'attendais à ce qu'il me dise « Bien fait, fidèle serviteur, extra. » Donc, je me suis tourné pour le regarder en m'attendant à cela. Mais au contraire, quelle était ma surprise? Il m'a pointé du doigt et sa voix était devenue très puissante, avec une grande autorité. Il a dit « Toi, quitte l'enfance de l'esprit !» Et cette puissance m'a projeté, j'étais déjà à genoux, j'étais projeté sur le ventre et des grognements sortaient de moi, j'étais secoué et je ne sais pas combien de temps, mais quand je me suis levé de là, j'ai fui dans la chambre et j'ai secoué mon épouse. J'ai commencé à lui raconter ce qui s'est passé et vers la fin, j'ai fait une comparaison, j'ai dit bon, lorsque j'étais au sol, c'était comme une femme qui donnait naissance. Donc elle a écouté. Puis elle a fait une pause et elle m'a posé la question. Elle dit, mais depuis quand est-ce que tu as expérimenté le fait de donner naissance à un enfant pour pouvoir faire une telle comparaison? Donc logiquement, elle avait raison. Je n'avais pas autorité pour faire une telle comparaison. Mais je n'avais rien d'autre avec quoi faire la comparaison. Mais comme je n'avais pas compris ce que signifiait « quitte l'enfance de l'esprit », je suis reparti au salon pour demander à l'esprit de m'expliquer, mais qu'est-ce que ça veut dire, quitte l'enfance de l'esprit. Dès que je suis arrivé là, j'entends l'esprit me dire, ce que tu as dit quand tu disais à ton épouse, c'était comme une femme qui donnait naissance. Tu avais raison. Tu avais raison. Tu étais en train de donner naissance, mais une naissance en esprit. Tu donnais naissance en esprit. Et c'était la naissance du mouvement des sentinelles.
Et c'était là que ça a commencé. Et pendant 2 ans, parce qu'à l'époque, je voyageais beaucoup dans les îles britanniques, j'établissais des églises, j'aimais beaucoup les réveils de guérison, de délivrance, j'aimais beaucoup ça en France. Et c'est dans ce contexte qu'avec Michael, on s'est rencontrés à Vannes, et d'autres frères et sœurs qui ont été aussi sauvés. En Italie, à Londres, j'ai mis des églises un peu partout. En Afrique, donc je voyageais un peu partout. Et pour moi, j'étais au sommet. De ce que j'entendais être le ministère. Mais maintenant, lui me dit, quitte l'enfance de l'esprit, je ne comprends pas. Et pendant 2 ans, il m'arrête et il me fait asseoir pour me montrer maintenant dans la Bible ce que lui, il veut que je fasse. Et c'est le centre maintenant du ministère est devenu le mouvement de prière pour les nations, pour les âmes, pour la destinée des nations dans le monde. Et c'est à partir de là, je continue de faire des réveils. Nous étions dimanche dernier, toute la semaine dernière, nous étions à Montréal. Et nous avons eu 4 jours, 3 jours, avec 4 sessions de réveil, l'église Vase d'honneur. Et le Seigneur a fait des merveilles dans cette église. Je pense qu'elle ne sera plus jamais la même. Donc, les réveils continuent. J'aime beaucoup les dons de l'esprit. Je continue de les enseigner. La mouvance de l'esprit, voir les guérisons. Avant d'arriver là, une sœur nous a appelés de Londres. C'est la sœur de l'ambassadrice de Zambie, qui est à Londres, qui était atteinte de cancer, qui était en phase finale. Donc, quand l'ambassadrice nous a contactés, nous avons contacté la sœur. On a commencé à prier pour elle. Moi, je viens de rentrer d'Afrique il y a 10 jours. Et en rentrant d'Afrique, je reçois un coup de fil de cette sœur qui s'écriait qu'elle venait de rentrer de Kenya, de mission. Elle a repris fonction parce qu'elle était guérie. Et la sœur de mon épouse, qui était arrivée d'Afrique aussi avec un cancer sur Paris, on ne s'est jamais rencontrés. On a prié au téléphone. Actuellement, elle s'apprête à repartir parce qu'elle est guérie. Gloire à Dieu. Et on n'a jamais vu de cas de sida non guéris. Et je pense qu'au cours de l'émission, il y en auront qui seront guéris. Que ce soit cancer, sida, extra. Dieu est toujours intéressé à guérir son peuple. Dieu est farouchement opposé aux œuvres des ténèbres. Le Fils de l'homme s'est manifesté de Dieu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Et il continue de le faire. Donc l'Église continue de faire, d'être un instrument pour ça. Mais il y a beaucoup d'âmes encore qui sont dans le monde des ténèbres. Sur 7 milliards, nous avons presque, on peut dire, entre 5 à 6 milliards qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, qui sont sur leur chemin. Donc, en termes de dimension ou en termes de résultats de l'Église, le résultat n'est pas très, très encourageant. Après 2000 ans qu'il soit parti à la croix, il a versé son sang, il a donné un seul mandat, il est parti et il va revenir. Et sur 7 milliards aujourd'hui, même pas la moitié. Bon. Donc c'est ça personnellement, qui me fait pleurer, que ça m'émeut. Et ensuite, je vous ai dit que Jésus m'a amené dans la parole et m'a montré lui-même son exemple. Comment il allait, selon Matthieu chapitre 9, à partir du verset 35. La Bible dit que Jésus allait, je vais vous le lire, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ça, c'est le verset 35. Ça, c'est un ministère excellent. Et nul ne peut faire mieux que Jésus. De synagogue en synagogue, les enseignements qu'il donnait, c'était au top. Les guérisons qu'il faisait, la prédication extra. Donc, c'était un grand ministère qui est excellent,
que Jésus faisait. Mais au verset 36, nous voyons qu'il y a un changement. Voilà. Un changement dû à la vision qu'il a eue des multitudes qui étaient égarées, qui étaient sans aide et qui étaient sur le chemin de l'enfer. Et là, son cœur a été changé. Et je pense que nous devons regarder ça de près. Mais maintenant, je pense que nous pouvons... j'ai envie de prier pour que la visite que le Seigneur m'a faite et qui m'a amené dans cette dimension, que le Seigneur accorde aussi à tous ceux qui nous regardent d'être touchés par l'Esprit, que l'Esprit de Dieu visite tous ceux qui sont en train de nous regarder, que l'Esprit de Dieu qui m'a révélé cette vision de prière pour les nations révèle aussi à des multitudes partout dans le monde qui nous regardent, qui nous regardent, que le Saint-Esprit visite chaque personne maintenant, Esprit de Dieu, Esprit Saint qui nous a révélé, mon épouse et moi, cette vision, que tu révèles aussi à d'autres, que tu impartisses la vision, que tu prennes la pensée de Christ, Christ qui a eu la vision des multitudes, que tu prennes cette pensée de Christ et que tu la déposes comme vision dans le cœur, dans l'esprit de ceux qui sont en train de nous regarder. Car la vision, c'est toi qui donnes la vision. La vision vient de toi. La vision Shaza, oh Seigneur, qu'elle vienne de toi et qu'elle impartisse l'esprit de ceux qui sont en train de nous regarder. Au nom de Jésus-Christ, agis maintenant, Esprit de Dieu. Tu es capable de nous accorder de rentrer dans cette dimension. Augmente l'envergure des différents ministères de ceux qui sont en train de nous regarder, que en plus du ministère de la guérison, en plus du ministère de la délivrance, en plus du ministère de la prédication, le ministère d'enseignement, ô Saint-Esprit, étends l'envergure, fortifie le ministère de la guérison davantage, fortifie l'Église, fortifie les serviteurs, les enfants de Dieu, fortifie ton peuple, Seigneur, afin que ton peuple puisse se lever dans la vision des nations pour intercéder. Oh Dieu, guéris ton peuple, délivre ton peuple, afin que ton peuple puisse s'adonner à ton œuvre pour avancer ton règne dans les nations. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui bloque ton peuple de voir comme toi tu vois, Seigneur, que tout cela soit brisé, que tout cela soit ôté de leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, que les ténèbres soient ôtées, que la lumière de Christ jaillisse. Oh Esprit de Dieu, il y a des gens actuellement même qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps. Oh Saint-Esprit, tu es capable. Touche-les là où ils sont. Que les cancers soient détruits, que les sida soient détruits, que les oppressions soient brisées, que toutes les attaques du diable soient brisées, que tous les autels sataniques qui les réclament soient consumés par le feu dévorant. Oh, tu as dit, ne touchez pas à mon peuple. Seigneur, combat leur bataille, combat la bataille de ton peuple. Lève-toi, Jéhovah Sabaoth, the Lord of Hosts, toi qui es le Seigneur des armées. Lève-toi et donne la victoire à ton peuple encore, comme tu l'as fait avec ceux que tu as délivrés de l'oppression de Pharaon et tu les as menés dans la terre promise. Tu as dit que tu étais devant eux, comme le feu dévorant, et tu as vaincu tous ces Amalékites, toutes ces nations qui étaient plus puissantes naturellement, mais à cause de ta présence de feu devant ton peuple est allé de victoire en victoire. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui encore devant tous ceux qui croient en toi, tous ceux qui invoquent le nom de Jésus. Lève-toi, ô Éternel des armées, lève-toi Jéhovah Sabaoth, lève-toi Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi le feu dévorant, et que tout ce qui vient de l'enfer pour les attaquer soit consumé par ta présence. Oh Mantalabosa, que tes anges campent autour de ton peuple pour les protéger, car tu as dit que tu ne vas pas permettre aux maladies des Égyptiens de toucher à ton peuple, que toute maladie envoyée par le monde des ténèbres contre ton peuple soit consumée par ta présence de feu qui les entoure, que même les lions qui rôdent pour les dévorer, Seigneur, que lorsque ces lions viennent à ton peuple, qu'ils trouvent des bataillons d'anges qui les entourent et les protègent, comme le serviteur d'Élysée a vu les bataillons d'anges qui les entouraient et qui étaient plus nombreux que l'ennemi. Qu'il en soit ainsi encore aujourd'hui, que tu envoies
à tous ceux qui sont en train de suivre l'émission, que tu envoies des anges protecteurs, des anges, Seigneur, pour des miracles, des anges pour faire le combat de leur vie, et qu'eux, ils puissent se lever maintenant dans la victoire. Parce que le combat, c'est toi, et la victoire, c'est pour nous. Oh, qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui sont en train de regarder maintenant, au nom de Jésus-Christ, qu'ils commencent à marcher dans les miracles, dans les guérisons, dans les délivrances, qu'ils aient des percées même dans leur vie financière, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parce que c'est toi qui pourvois à tous nos besoins. Seigneur, agis et qu'ils voient des miracles, que leurs besoins soient satisfaits en gloire en Jésus-Christ. Bénissons parce que nous savons que tu réponds et tu fais même davantage que ce que nous avons demandé. Tu fais plus que ce que nous pouvons même penser. Qu'il en soit ainsi pour ton peuple aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous te donnons toute la gloire. Toute la gloire t'appartient. Toute la gloire t'appartient. Merci mon Père. Alléluia. Alléluia. Merci mon Père pour ton amour. Merci pour ta puissance, celle que tu déploies pour tes enfants. Père, c'est toi qui as envoyé ces anges pour fortifier Jésus-Christ quand il en avait besoin. Et Père, oui, je veux prier comme il a été prié, que tes anges soient encore envoyés. Seigneur, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Père, nous proclamons ta gloire sur eux. Et nous savons que tu es à l'écoute de nos prières pour manifester ta gloire et ton amour, ton autorité et ta justice dans les vies par le Saint-Esprit. Père, je prie que cette vision soit renouvelée, que cette vision soit rafraîchie, que cette vision soit restaurée, que ces visions qui avaient été enterrées parce que la chair a pris le dessus, parce que la chair a refusé de se soumettre à l'esprit et au désir qu'il avait. Père, je prie que cette chair puisse, Seigneur, être à nouveau crucifiée pour laisser passer les désirs de l'esprit. Père, je prie que cet esprit d'intercession, que ce fardeau d'intercession, que cette vision pour les âmes perdues soit renouvelée, soit restaurée dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur qui ne prie plus pour les âmes, dans la vie de ce frère, de cette sœur qui n'a plus ces angoisses, cette intercession, ce travail de l'esprit, parce que c'est dur, parce que c'est difficile, parce que ça demande un prix à payer. Père, je prie que nous puissions ne pas résister à ce prix à payer, mais que nous puissions prier jusqu'au bout et jusqu'à la fin pour ces âmes perdues. Nous voulons être obéissants, nous voulons avoir des cœurs dociles et disponibles. C'est dans tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis à travers nous. Et nous ne pouvons pas, nous ne savons pas ce qu'il convient de prier. Nous n'arrivons pas à prier comme il le faut, mais avec l'aide de ton esprit, Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'invitons encore dans nos vies à exercer ton ministère. Saint-Esprit, nous voulons te dire aujourd'hui, nous sommes des vases disponibles. Avec ta grâce et avec ta force, ce sera possible. Avec toi, Seigneur, nous pourrons le faire. Nous t'appelons et je prie pour tous mes frères et sœurs qu'aujourd'hui, ils soient visités par toi, Seigneur Jésus-Christ, et que quelque chose naisse dans leur cœur par le Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui est envoyée. Par une visitation, par un songe, par la parole écrite, par le réma, Seigneur, merci. Nous croyons que tu le fais et nous te glorifions. Alléluia. Nous vous bénissons, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Nous vous disons à demain en prière inspirée. Ça va être une semaine très très forte dans l'esprit et dans l'intercession. Alors revenez demain.